J'ai reçu exactement 2046,87 € de salaire ce mois-ci. Comment est-ce que je gère cet argent? Je vous dis tout dans cette vidéo. Reste si tu veux tout savoir. Donc là, on se retrouve au niveau de mes notes. Donc je vous ai tout noté, je vous ai écouté, vous m'avez dit de mettre voilà, les chiffres en même temps. Ça me demande beaucoup plus de travail au montage. Chose que j'ai décidé de ne plus faire, c'est-à-dire de simplifier au max, de faire en sorte de moins compliquer les choses pour que je puisse justement vous mettre beaucoup plus de vidéos parce que forcément j'optimise mon temps, mais voilà, j'ai trouvé une alternative pour que voilà, vous puissiez suivre les chiffres en même temps et que ça me demande moins de temps au montage. Mon salaire du mois de juin était de 2046,87 €. Donc comme je vous avais dit le mois dernier, mon salaire était plus faible parce que j'ai pas travaillé le mois complet. Donc là, ça se rapproche plus de mon salaire normal. Il faut savoir que mon salaire là ce mois-ci a été beaucoup plus important de 63 €, on va dire, parce qu'en fait j'ai eu le remboursement de mon pass Navigo en 2 fois. Vu que le premier mois j'avais pas demandé mon remboursement de pass Navigo, là ce mois-ci en fait on m'a remboursé 2 fois. Donc voilà, mais mon salaire, il est environ autour des 2000 €. 1996, 1990, à peu près comme ça. Mais on va dire c'est 2000 € rond quoi, à peu près 2000 € rond. J'ai rajouté un virement inattendu de 47,09 €. Si vous n'avez pas vu la vidéo où je dis que je récite un texte pendant 21 jours et que j'ai reçu de l'argent inattendu, c'est justement cette somme. Donc en fait, j'ai reçu plus, j'ai reçu mon salaire de 2046,87 plus les 47,09 € et du coup bah c'est de l'argent que je vais utiliser. Donc je l'ai comptabilisé et au total ça fait 2093,96 €. Donc qu'est-ce que je fais avec cet argent? Donc déjà il faut savoir que j'ai une banque principale qui est Boursorama, Boursorama. Si jamais vous voulez ouvrir un compte en banque, en ligne, chez Boursorama, sachez que vous avez un code de parrainage. Tous les codes, en fait, tous les comptes que j'ai, Sumeria, Boursorama, mon PEA au sein de Fortuneo, vous avez tous les codes de parrainage. Si jamais vous voulez ouvrir un compte là-bas, et vous allez avoir de l'argent en plus, en guise de filleul, en fait. C'est avantageux pour vous et avantageux pour moi. Dans tous les cas, on gagne tous les deux. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas. Donc au niveau de Boursorama, mon loyer plus autres, ça change pas, c'est toujours 546 €. Donc c'est là-bas que je fais le virement vers le compte de mon compagnon. Ensuite, Navigo, 90,80. Navigo, pour ceux qui ne sont pas de l'Île-de-France, c'est tout simplement les transports en commun. Ensuite, crédit de 126 €. Donc ça, c'est mon crédit, comment on appelle ça, renouvelable. Donc j'ai envie de me débarrasser le plus tôt possible. Je vais vous faire une vidéo où justement je vais vous dire comment je vais faire pour rembourser un crédit, enfin 2 crédits de 3 ans en moins d'1 an. Je vais vous dire exactement comment je vais faire. Mais voilà, ce mois-ci, je rembourse le crédit comme tous les mois. Ensuite, il me restait 1,42 € du mois précédent. Donc du coup, je l'ai mis dedans pour pas que ça fausse les résultats au niveau des chiffres parce que en fait, vous allez vous dire mais du coup, ça fait pas 2046, ça fait pas exactement ce que tu as gagné et tout. Donc c'est justement pour vous dire, j'avais déjà un peu d'argent, donc c'est pour ça que voilà. Ensuite, au niveau des courses, bah je reste toujours à 150 €. Donc ce mois-ci, je vais pouvoir faire des courses. Au niveau des charges fixes, au total, j'en ai eu pour 915,8 €. Ensuite, ma banque physique. J'ai séparé le prêt étudiant parce que c'est dans une autre banque. Donc au niveau de ma banque physique, je fais un virement. Donc là, j'ai fait un virement de 265 € qui est dû à mon prêt étudiant de 260 €. Tenue de compte, c'est 3 € à peu près. Donc en fait, je regroupe les deux, j'arrondis, je mets 265 €. Donc voilà, donc ça c'est mon prêt étudiant qui est là depuis très longtemps. Donc c'est pour ça que je veux m'en débarrasser, c'est pour ça que je veux vous faire la vidéo pour vous dire comment est-ce que je vais faire pour me débarrasser de mes deux crédits du coup de 265 et de 126 qui sont censés être remboursés en 3 ans, du coup en moins d'1 an. Donc bien évidemment, j'ai d'abord fait mon virement vers mon épargne et mes investissements, mais je vais vous en parler en dernier parce que je vais vraiment rester dessus, enfin vous donner des détails. Donc c'est pour ça que je commence par ça, mais en vrai, en réalité, je commence toujours par le bas, je commence toujours par l'épargne et les investissements, et ensuite je commence à
à voilà, payer mes charges fixes et tout. Je fais pas de virement automatique parce que j'aime pas. Je préfère moi-même faire mes virements et tout. Je sais pas, je trouve ça trop satisfaisant. Chaque mois de faire ça, de gérer, de dire oh, attends, j'ai reçu ça. Je sais qu'il y a des gens ils préfèrent que ça soit automatique, ils préfèrent pas gérer l'argent, mais moi j'aime trop faire ça. Donc du coup je le fais comme ça quoi. Et des fois même au niveau des montants, tu peux changer. Enfin moi par exemple, je sais que là j'ai mis 214 € dans le remboursement anticipé des dettes alors que de base c'était 200 € tu vois. Donc j'avais 14 € en plus, donc je l'ai fait en plus. Vous voyez? Donc je préfère le faire manuellement. Après je sais que ça dépend des gens. Il y en a ils préfèrent le faire en automatique, ils mettent en place déjà des virements automatique, mais moi manuellement je trouve que c'est bien et en plus tous les mois j'arrive, je vous fais cette vidéo, donc voilà, ça me discipline à le faire tous les mois quoi. Passons aux charges variables. Donc au niveau des charges variables, du coup j'avais assez d'argent pour me faire plaisir ce mois-ci, donc j'avais 300 € quand même, voilà, donc on passe de 22 € le mois dernier à 300 € ce mois-ci. Comme vous voyez, je me suis serré la ceinture pendant un mois et ça a valu le coup parce que je suis sortie du découvert, je suis plus à découvert et j'ai pu investir, j'ai pu épargner et j'ai pu rembourser mes dettes en anticipé, donc c'est trop bien. Et j'ai pu me faire plaisir avec 300 € en plus de loisirs quand même, c'est trop bien. Donc, sur mon compte Sumera, comme je vous ai dit, j'ai plusieurs enveloppes. Ces différentes enveloppes, en fait, c'est des comptes bancaires auxquels, en fait, je mets différents noms. Donc, j'ai mis shopping, livres, sorties, make-up, cadeaux, sourcils, etc. L'enveloppe shopping, j'ai mis 90 € parce que cette année il y avait un festival que je voulais aller, un événement, donc voilà, je voulais être bien sapée. Au final, j'ai pas vraiment utilisé tout mon enveloppe shopping, donc je vous spoil un peu parce que en vrai, le festival est déjà passé. Il me reste de l'argent dans l'enveloppe shopping, mais je voulais vraiment le compartimenter. Ensuite, enveloppe livre. De base, c'est pas une enveloppe que j'utilise tout le temps. Pas une enveloppe que j'utilise tout le temps. J'ai beaucoup de livres chez moi que j'ai même pas encore lus. Il y a même des livres que je dois relire parce que je me rappelle plus de ce qu'il y avait dedans et tout. Donc, en fait, au niveau des livres, j'ai pas forcément besoin d'en acheter beaucoup. Et comme je vous ai dit, j'évite aussi de beaucoup m'instruire parce que je l'ai tellement fait par le passé et à force de le faire, je trouvais que, en fait, ça me bloquait dans l'action. Au lieu de me mener à l'action, bah, en fait, à force d'apprendre des nouveaux trucs, j'étais en obésité mentale et du coup, bah ça me paralysait. J'arrivais plus à avancer parce que je me disais il fallait absolument que j'apprenne un nouveau truc, faut que je le fasse correctement, faut que ça soit parfait, ceci, cela. Donc ça peut paralyser, donc c'est pour ça que j'avais décidé d'arrêter les formations, mais aussi parce que forcément au niveau financier c'était un peu compliqué et du coup c'était un peu du consumérisme quoi, à outrance. Mais en travaillant sur moi, donc comme je vous ai dit, moi je manifeste tout le temps, enfin j'utilise toujours la manifestation au quotidien de manière consciente. Et quand j'ai travaillé en fait sur des croyances, des blocages et tout, on a toujours des mini résultats entre les manifestations. Et dans ma tête, j'avais un livre qui était là. Pourtant ce livre, ça fait plus d'1 an qu'il est sorti. Quand il est sorti, il m'intéressait pas trop. Bah je vais vous montrer le livre d'ailleurs. Le livre c'est celui-ci, c'est Solopreneur. Donc c'est Tony Neves, c'est un créateur de contenu sur YouTube, il a plus de 120 000 abonnés, je le suis depuis très longtemps, j'ai acheté déjà plein de programmes chez lui. Donc quand il est sorti, ce livre ça fait un moment, hein, parce que je suis allée à la Fnac pour le voir et il y était plus, j'ai dû le commander sur Amazon. Mais en gros, quand ce livre il est sorti, enfin je me suis dit bah ouais, en gros il va me dire exactement ce qu'il y a dans ses programmes, enfin j'ai déjà acheté ses programmes plus chers, enfin voilà quoi, j'ai pas grand chose à apprendre de son livre. Donc en fait, je voulais l'acheter au départ, mais après je me suis dit ça sert à rien. Enfin, pourquoi je sais déjà comment créer un business, j'ai déjà la formation quoi. Mais ces derniers temps, comme je vous ai dit, je vous invite à regarder mes dernières vidéos, mais je vous ai dit que voilà, que je voulais changer de business model, que le business model dans lequel je suis actuellement ne me convient pas, etc., etc. Et du coup, quand j'ai eu ces prises de conscience, j'ai absolument voulu, je sais pas, j'avais une intuition, une envie d'acheter ce livre. En gros, j'aurais pu me dire laisse tomber. En plus, à ce moment-là, c'était le mois dernier, quand j'avais encore 22 € sur mon compte. Donc je me suis dit, je vais pas acheter un livre à 20 € alors que j'ai 22 € sur mon compte. Ce mois-là, j'avais cette idée en tête. Tout le temps, j'avais ce truc-là, faut que j'achète le livre, faut que j'achète le livre. Et du coup, j'ai pas acheté. Je viens de faire le lien, je me dis, comme de par hasard, j'avais envie de manifester ce livre. Donc ce livre, il était dans ma tête, j'y pensais tous les jours. Jusqu'à j'allais sur Amazon, j'allais regarder. En plus, il était en promotion, il était à moins 50% aussi. Je suis même allée à la Fnac le voir et tout. Et tout de suite après, comme par hasard, j'ai reçu un virement par exemple de 47 €. Je l'ai vu un peu comme un signe du genre tu veux ton livre, achète ton livre quoi, tu vois. Mais bon bref, j'ai été payée par la suite et tout.
Et du coup, je me suis dit, je vais acheter mon livre. En plus, voilà, ce mois-ci, mon budget, il est bien, quoi. Et du coup, je l'ai acheté. Et évidemment, dans ce livre, il y a énormément de réponses. Des réponses, pas dans le sens business, parce que les choses qu'il dit dans le livre, en vrai, je les connais déjà. Enfin, voilà, c'est pas des nouveautés. Mais en termes d'inspiration de sa vie, de ce qu'il a vécu, de pourquoi il a choisi le business model qu'il a, du coup c'est les formations en ligne et tout, le fait de vendre des petits produits au début et ensuite de scaler et tout, ça correspond totalement à ce que moi j'ai envie de vivre. Et surtout le premier chapitre, pour moi c'est un truc de fou parce que ça correspond vraiment à ce que moi j'ai vécu. Parce qu'il dit qu'en fait, il y a des pièges en fait sur lesquels il faut pas tomber. Et moi je suis tombée sur ce piège. C'est pour ça que je vous fais ces vidéos parce que justement, je suis tombée dans beaucoup de pièges. Pour pas que vous puissiez les répéter. Il parle de l'effet du Dunning-Kruger. En gros, c'est le fait de plus tu apprends, à la fin, tu arrives à un stade où tu te dis que tu ne sais rien, mais en fait, tu connais beaucoup de choses et du coup, t'as un peu un syndrome de l'imposteur, de te dire que tu connais rien, que t'as rien à apporter aux gens, alors que c'est totalement faux, tu vois. Et il a dit aussi le syndrome de l'objet brillant, c'est qu'à chaque fois tu testes un nouveau truc et tout, mais tu t'éloignes de ce que toi, en fait, tu as envie de faire et tu commences à écouter, par exemple, plein de choses. Il vous dit, je vous donne une illustration, chaque année, Internet nous livre sa nouvelle méthode révolutionnaire. En 2017, c'était Amazon, en 2018, c'était le dropshipping, en 2019, c'était les formations en ligne, en 2020, c'était les cryptos. Bref, il dit plein d'exemples comme ça et après, il dit qu'en gros, c'est là que le syndrome de l'objet brillant apparaît. En plus, il y a une abonnée qui m'avait dit ça sur une vidéo, elle avait commenté sur une vidéo à moi au début et elle a dit t'es tombée dans le syndrome de l'objet brillant et c'est ça, c'est cette idée de réussir facilement va monopoliser toute votre attention et vous dévier de ce qui vous fait réellement vibrer. Vous allez tenter, échouer, voir une nouvelle opportunité, retenter, échouer à nouveau, etc. Et ce pendant des années. Et du coup, il dit c'est pour ça qu'en fait, il faut se focaliser uniquement sur choisir une méthode qui vous correspond et l'appliquer sans relâche et vous tenir pendant au moins 6 mois. Ça m'a beaucoup parlé. Quelque chose qui m'a parlé aussi. Il a dit c'est le piège de contournement de l'argent aussi. Donc le fait de vouloir faire autre chose alors que faut faire ce qui te plaît dès le départ quoi. Donc en fait, je regrette pas du tout. Au début, je voulais pas acheter le livre, je me suis dit non, c'est bon et tout. J'ai dit que j'arrêtais d'acheter des formations et tout parce que moi, je mets les livres dans la catégorie formation aussi parce que ça reste des choses que tu apprends et tout et tout. Mais ça va, ça coûte que 13 euros, ça va pas me truc. Et c'était quelque chose qui était vraiment dans ma tête tout le temps, c'était une intuition, c'était comme si on me guidait vraiment sur ce livre pour me dire achète-le. Et du coup, je l'ai acheté et je regrette pas du tout. On va continuer. Au niveau des enveloppes sorties, j'ai mis 100 euros. Au niveau de l'enveloppe make-up, au départ, j'avais pas d'enveloppe make-up, mais j'ai dû refaire mon make-up tout simplement. J'ai commencé à faire du tri en fait au niveau de mon make-up parce que voilà, fallait que je change. Mon make-up était déjà périmé. Donc du coup, là, j'ai racheté du make-up et j'ai acheté du make-up bio. Donc voilà, parce que en fait, au niveau de mes yeux et tout, je commençais à remarquer que je sais pas si c'est la poudre, je sais pas si c'est l'anti-cerne, je sais pas si c'est le mascara, mais tout ce qui était en contact de mes yeux, en fait, ça me piquait les yeux. Donc j'ai commencé à me dire, je sais pas ce qui fait que j'ai cette réaction, je sais pas du tout, donc je vais acheter du make-up bio, que comme ça je sais que ça sera le plus naturel possible et il y aura le moins de produits toxiques, de trucs comme ça. Et du coup, je suis allée chez Avril. Avril, c'est une marque de cosmétiques bio et je me suis un peu refait ma trousse. Et je me suis acheté du make-up pour 57 euros et c'est très bien. Et d'ailleurs, c'est avec ça que je me suis maquillée aujourd'hui. Donc voilà. Ensuite, enveloppe cadeau, j'ai mis 20 euros parce que comme vous le savez, ce mois-ci, je dois aller voir ma copine, je dois aller voir mon amie qui a accouché. Donc j'ai préparé une enveloppe cadeau comme je vous ai dit. Cette année, c'est pas plus de 10 euros par personne. Voilà. Donc ça sera 10 euros pour elle, 10 euros pour son bébé. Je suis pas encore allée acheter, mais j'irai cette semaine. Et ensuite, enveloppe sourcils, 20 euros. Voilà. Donc en vrai, l'enveloppe sourcils, c'est pas 20 euros, c'est 8 euros que je paye. Mais comme je dois retirer 20 euros à chaque fois parce que je dois payer en espèces. La carte elle passe pas en dessous de 15 euros je crois. Donc je suis obligée de retirer et je suis obligée de retirer 20 euros. Donc à chaque fois je mets 20 euros et après avec les 12 euros, peu importe, voilà, je fais autre chose avec. Voilà. Par exemple quand je suis allée au festival, j'ai utilisé les 12 euros pour m'acheter à manger.
Donc voilà, ça m'a servi. Au moins, j'ai pas utilisé l'enveloppe sortie, j'ai pas utilisé 12 € de mon enveloppe sortie. J'en ai fini avec les charges variables. Donc là, je suis payée le 28 hein, en général. On est le 9 juin, j'ai encore de l'argent. J'ai encore 150 € sur mon compte. En dehors de tout le reste, hein, en dehors de mon LEP et tout, au niveau de mes charges variables. Donc j'ai 150 € sur 300. Donc je trouve que c'est très bien. Ensuite, là, on parle de la partie qui est vraiment intéressante. L'épargne et les investissements. Donc comme vous le savez, quand je reçois ma paye, c'est la première chose que je fais. Avant, je faisais pas ça, très grosse erreur, et maintenant je commence par ça. Pour moi, c'est ma priorité, je me paye d'abord. Comme je vous ai dit, j'investis et j'épargne et je rembourse 30% de mon salaire. 10% avant sur mon LEP, mon livret d'épargne populaire, donc c'est comme un livret normal quoi. Ça peut remplacer le livret A, c'est juste qu'il est plus intéressant parce que le taux est de 2,5% je crois, là où le livret A c'est moins. Et c'est exonéré d'impôts, etc. Après, c'est en fonction de votre type de revenu, c'est en fonction de votre salaire que vous y avez accès ou pas. Mais c'est le livret qui est le plus intéressant actuellement. Donc j'ai versé 200 € dessus. Donc là, voilà, mes 200 € sont dedans. Au niveau de mes remboursements anticipés des dettes, ce mois-ci, j'ai versé 214 €. Donc j'ai envoyé 214 € de virement à Cofidis direct. Et sur mon PEA, j'ai investi 200 €. Ouais, j'ai investi les premiers 200 € là, depuis que j'ai décidé de reprendre ma vie financière en main. Il faut savoir que j'avais déjà investi en bourse depuis plus de 2 ans. Mais j'ai dû recommencer, donc là voilà, j'ai dû recommencer à investir. Donc là, j'ai 200 € investis en bourse. Si vous voulez savoir comment investir en bourse, connaître absolument tout, savoir par quoi commencer, parce que moi, je vous montre ce que moi je fais, mais je ne suis pas conseillère en investissement, je ne suis pas une experte dans tout ce qui est investissement en général. J'ai appris à le faire, donc je le fais. Mais si vous voulez vraiment avoir tous les détails, avoir le plus d'informations possible pour que vous puissiez investir de manière sécure, de savoir vraiment où vous mettez votre argent, de le faire sur le long terme et de vraiment construire un patrimoine, je vous invite à cliquer sur la formation offerte qui est juste en dessous. Vous avez une formation offerte faite par Mathieu Louvet, avec qui je suis en collaboration sur cette vidéo et d'autres vidéos à venir. En regardant cette formation offerte, vous allez tout apprendre sur la bourse, qu'est-ce que c'est, pourquoi investir en ETF, pourquoi choisir des actions individuelles par exemple. Enfin, vous allez tout avoir. Vous allez apprendre à investir en fait, tout simplement, comprendre les bases. Donc je vous invite à regarder cette formation. Juste en dessous, vous allez juste entrer votre email et vous allez avoir accès à la vidéo juste après. Donc, pour le bilan de cette vidéo, ce mois-ci, j'ai mis 605 € dans le remboursement de mes dettes. Donc soit à peu près 30% de mon salaire. Donc c'est bien parce que j'ai quand même mis 605 € dans le remboursement. Donc j'ai rajouté 214 € en plus. J'ai mis 10% d'épargne, 10% d'investissement et 10% dans le remboursement anticipé des dettes. Et j'ai eu 300 € pour me faire plaisir. Donc ça c'est les petits wins que je me mets. Donc j'ai mis 3 petits wins. Et je me dis je suis contente parce que ce mois-ci j'ai pu faire ça. Donc voilà, je suis vraiment très contente. Donc généralement je fais mon win avant de finir le mois parce que je sais que je vais réussir, je sais que je vais tenir avec mes 150 €, je sais que je vais pas finir à découvert tout ça. Donc voilà, c'est comme si je manifestais même avant le mois, j'ai la certitude, je garde ma certitude que je vais réussir. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vraiment mettre votre interaction, votre moyen d'interaction, votre moyen que vous voulez montrer que cette vidéo vous a plu. Comme ça, je continuerai à le faire tous les mois. À chaque fois que je reçois mon salaire, je vous dis ce que je fais avec mon salaire. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.